Bonjour et bienvenue à tous. Ici et par les médias YouTube. Welcome all here and on YouTube. Aujourd'hui, nous sommes le deuxième dimanche de Pâques. Et comme d'habitude, à chaque deuxième dimanche de Pâques, vous allez voir que l'Évangile touche le sujet de Saint Thomas. La rencontre de Saint Thomas avec Jésus. Alors, il a fallu rencontrer vraiment Jésus pour qu'il croie que Jésus était ressuscité. C'est l'Évangile selon Saint Jean. La première lecture est tirée des Actes des Apôtres, comme ce sera le cas pour tous les dimanches jusqu'à la Pentecôte. Et elle nous parle des débuts vraiment de la communauté chrétienne. Et la deuxième lecture, tirée de l'Apocalypse de Saint Jean, qui nous dit vraiment que la divinité de Dieu se reflète en Jésus et de Jésus en nous-mêmes. Today we are on the second Sunday of Easter, and as usual for the second Sunday of Easter, the Gospel touches the subject of St. Thomas with Jesus. The first reading is the Acts of the Apostle, and that will be the case for every Sunday until Pentecost. It talks about the beginning of the Christian community. The second reading is Revelation, part of the Revelation, telling us the divinity of Christ, and which is really reflected on us. So, the theme of my homily today will be part of the Gospel, where Jesus says, "Peace be on you, and as the Father has sent me, I also send you." Alors le thème de l'homélie sera « La paix soit avec vous, et comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Je vais développer ce thème dans mon homélie. Aujourd'hui, nous commémorons la fête de Saint Marc. Saint Marc, l'évangéliste, qui a lieu le 25. Saint Marc, l'évangile de Saint Marc est la plus courte et la plus ancienne. On pense qu'elle a été écrite entre 65 et 75. La plus courte et la plus concise, la plus chronologique, elle a été écrite pour la communauté de Rome. Saint Pierre nous parle de Saint Marc comme son fils dans son épître. Et dans les Actes des Apôtres, on mentionne aussi que Saint Marc était le cousin de Barnabé. Alors, Saint Marc a voyagé beaucoup avec Saint Pierre, Saint Paul, Barnabé. Et vers la fin, il était aussi le secrétaire et le traducteur de latin pour Saint Pierre. Now today we are think about Saint Mark, who we commemorate on the 25th of April. The Gospel of St. Mark is the oldest, between 65 and 75. It is the shortest and chronological, and it was addressed to the Roman community. In the Acts of the Apostle, it is said that St. Mark was a cousin of Barnabas, and in the Epistle of St. Peter, he talks about him as his son. St. Mark traveled a lot with St. Paul, St. Peter, and Barnabas, and he was also the secretary and the Latin interpreter for St. Peter. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche des églises communautaires. Le dimanche des églises communautaires, c'est toujours le dernier dimanche du mois d'avril. Ça a une importance pour nous et le thème de cette année, c'est que la paix soit avec vous. Alors, c'est tiré de l'Évangile d'aujourd'hui, de Saint Jean.
Pourquoi? Bon, nous sommes une église communautaire depuis 1859. En fait, l'église communautaire canadienne-française de Sainte-Anne, Illinois. Et le premier synode de catholiques chrétiens d'église communautaire a eu lieu à Duval, Wisconsin, en 1889. Nous avons aussi joint le Conseil international des églises communautaires suite au synode de Hull en 1983 et la section canadienne a été créée en 1989. Alors 100 ans, en fait, après la première communauté de 1889 à Duval. Qu'est-ce qui distingue les églises communautaires? C'est que la communauté est plus proche de l'Église. Elle participe à la direction, aux orientations de l'Église et elle participe aussi aux élections des membres du clergé. Les églises communautaires, le Conseil international des églises communautaires veut vraiment l'unité de tous les chrétiens telle qu'elle est vue par le Christ lui-même. Et à cet effet, le Conseil international des églises communautaires est membre du Conseil écuménique des églises. So today we are the Community Church Sunday, which is the last Sunday of April every year. The theme for this year is Peace Be on You, which is part of the gospel today. We are a community church since 1889, which was the French-Canadian Community Church in Sainte-Anne, Illinois. And the first synod was in Duval, Wisconsin in 1889. We also joined the International Community Church in 1983 with the Synod of Hull, and also at that time was created the Canadian section of the International Council of Community Church. What makes really the difference with the community church is that the community is really involved in decision and orientation of the church, and is also involved, participate in the election of its clergy. The International Community Church is really wants the unity of all Christians as is wanted by Christ. And therefore the International Community Church is a member of the World Council Churches. Alors, bonne célébration to everybody. Notre premier chant ce matin, c'est la page 38, versets 1, 2, 3 et 4. L'Église universelle, fondée en Jésus-Christ, est la maison nouvelle, vivant de son esprit. Du ciel il vint lui-même pour être son époux, le Rédempteur suprême, donnant son sang pour nous. She is from every nation, yet one on the earth. The charter of salvation, one Lord, one faith, one birth. One holy name she blesses, partakes one holy food. And to one hope she presses, with every grace endued. Le monde a l'Église, il cherche à la briser. Des luttes la divisent, son temps paraît compté. Mais elle, dans l'épreuve, reçoit de Jésus-Christ des forces toujours neuves, le don de son esprit. Yes,
mystic sweet communion with those whose rest is won. With all her sons and daughters, who by the Master's hand led through the deadly waters, repose in Eden land. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sondes Son ce de monde, Seigneur, les cœurs, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Let us put ourselves in the disposition to receive God's illumination and confess to Him our lack of love for Him and for our brothers and sisters. We have sinned against you, Lord, in our thoughts, in our words, in what we have done, and in what we have failed to do. We have not loved you with all our heart. We have not loved our neighbors as ourselves. For the love of your Christ, have mercy on us. Forgive us, renew us, and help us walk in your way to the glory of your name. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Lord have mercy. Christ have mercy. Lord have mercy. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux et celles qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Si vous voulez maintenant aller à la page 18 pour le temps pascal. The Lord be with you. And also with you. Let us pray. We praise Praise you, you, Lord, for this great victorious of Easter. We assure us that that goodness overcomes evil, and that on the darkness of death shines the sun of eternal life. Praise and glory to you forever and ever. Amen. A reading from the Acts of the Apostles. All the faithful used to meet by common consent in the portico of Solomon. No one else ever dared to join them. But the people were loud in their praise, and the numbers of men and women who came to believe in the Lord increased steadily. So many signs and wonders were worked among the people at the hands of the apostles, that the sick were taken out into the streets and laid on beds and sleeping mats, in the hope at least the shadow of Peter might fall across some of them as he went past. People even came crowding in from the towns around about Jerusalem, bringing with them their sick and those tormented by unclean spirits, and all of them were cured. This is the word of the Lord. Glory to you, Lord. Si vous les répétez après moi, éternel est son amour. Ensemble, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour.
Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur. Éternel est son amour. Ensemble, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'Henri. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Ensemble, éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Ensemble, éternel est son amour. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. Dieu le Seigneur nous illumine. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Ensemble, éternel est son amour. Deuxième lecture, la lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, votre frère et compagnon, dans la persécution, la royauté et l'endurance avec Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage pour Jésus. C'était le jour du Seigneur. Je fus inspiré par l'Esprit et j'entendis derrière moi une voix puissante, pareille au son d'une trompette. Elle disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie mineure. » Je me retournai pour voir qui me parlait. Quand je me fus retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu d'eux, comme un fils d'homme, vêtu d'une longue tunique. Une ceinture d'or lui serrait la poitrine. Quand je le vis, je tombai comme mort à ses pieds. Mais il posa sur moi sa main droite en disant, « Sois sans crainte, je suis le premier et le dernier. Je suis le vivant. J'étais mort, mais me voici vivant pour les siècles des siècles. Et je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu auras vu, ce qui arrive maintenant et ce qui arrivera ensuite. » Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Thomas a vu le Seigneur et l'a cru. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous.
De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle. Et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vint. Alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a alors encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que avec votre foi, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vais aussi lire l'Évangile en anglais. The Gospel in English. A reading from the Holy Gospel according to John. It was evening on the day Jesus rose from the dead, the first day of the week. And in the doors of the house where the disciples are met were locked for fear of the Jews. Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." After he said this, he showed them his hands and his side. Then the disciples rejoiced when they saw the Lord. Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you." When he had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven them. If you retain the sin of any, they are retained." But Thomas, who was called the twin, one of the 12, was not with them when Jesus came. So the other disciples told him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see the mark of the nails in his hands, and put my finger in the mark of his nails, and my hand in his side, I will not believe." After 8 days, his disciples were again in the house, and Thomas was with them. Although the doors were shut, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here and see my hands. Reach out your hand and put it in my side.
Do not doubt, but believe. Thomas answered him, My Lord and my God. Jesus said to him, Have you believed because you have seen me? Blessed are those who have not seen and yet have come to believe. Now Jesus did many other signs in the presence of his disciples, which are not written in this book. But these are written so that you may come to believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that through believing you may have life in his name. The Gospel of the Lord. Praise the Lord. Alors, le deuxième dimanche de Pâques n'est pas seulement celui qu'on appelle l'évangile de Thomas. C'est aussi le dimanche qui met l'accent sur les signes et les merveilles qui se réalisaient dans la communauté primitive. Par exemple, lors de l'apparition de Jésus ressuscité le soir de Pâques, une mission est confiée aux disciples. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Pendant la semaine qui suit, ils annoncent, les disciples, à Thomas, qu'ils ont vu le Seigneur. Mais celui-ci refuse de croire. 8 jours plus tard, Jésus est de nouveau au milieu d'eux et il interpelle Thomas. Enfin, Saint Jean nous dit que certains signes accomplis par Jésus ont été mis dans ce livre. Et je cite, afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que par votre foi, vous ayez la vie en son nom. The second Sunday of Easter is not only that of the Gospel of Thomas. It is also a Sunday that emphasizes the signs and wonders that were happening in the early Christian community. For example, during the appearance of the risen Jesus on Easter evening, a mission is entrusted to the disciples. As the Father has sent me, so I send you. During the following week, they announced to Thomas that they have seen the Lord, but he refuses to believe. 8 days later, Jesus is again in their midst, and he challenges Thomas. Finally, St. John tells us that certain signs performed by Jesus have been put in this book, so that you may come to believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that through believing you may have life in his name. L'Évangile de ce deuxième dimanche de Pâques nous met en face de nos peurs, de nos hésitations, de nos manques d'assurance en tant que chrétiens et chrétiennes. Ce soir-là, nous dit Saint Jean, les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Aujourd'hui, ce n'est pas que nous ayons peur des Juifs, mais nous avons nos doutes, nous avons nos peurs. Nous n'osons plus afficher publiquement notre foi chrétienne. De plus, la bonne nouvelle de ce dimanche, c'est que nous aurons beau nous isoler, fermer nos portes,
nous replier sur nous-mêmes, autant que nous le voudrons, rien n'empêchera Jésus de venir nous rejoindre là où nous sommes. Comme l'écrit saint Paul dans sa lettre aux Romains, j'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les esprits, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Épître aux Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Jésus ressuscité veut être au milieu de nous, d'autant plus que cette présence est liée à la paix. Jésus ressuscité nous offre sa paix. Dans l'Évangile que nous venons d'entendre, il dit 3 fois à ses disciples, « La paix soit avec vous ». Donc, non seulement Jésus veut être au milieu de nous, il veut aussi nous donner sa paix. Et il nous confie une mission. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. The risen Jesus wants to be among us, especially since this presence is linked to peace. The risen Jesus offers us peace. In the gospel that we have just heard, he says 3 times to his disciples, "Peace be with you." So, not only does Jesus want to be in our midst, he also wants to give us his peace. And he entrusts us with a mission. As the Father has sent me, so I send you. L'exemple des premiers disciples peut nous inspirer. Quand ils ont reçu la tâche d'aller porter l'Évangile, la bonne nouvelle, jusqu'aux extrémités de la terre, les disciples ont commencé bien humblement. Avant d'aller parler aux foules, ils se sont essayés avec leurs proches. Ils ont commencé avec l'un des leurs, Thomas, l'un des 12 aussi. Et le moins que l'on peut se dire, c'est qu'ils ont frappé un mur. Thomas a refusé de croire. Et il a fallu une intervention de Jésus, spéciale, pour qu'il devienne croyant. Donc, la première expérience missionnaire des disciples s'est soldée par un échec. Découragés, ils se sont à nouveau enfermés jusqu'à la seconde visite de Jésus, 8 jours plus tard. Ils se sont renfermés sur eux-mêmes, plutôt que d'aller annoncer l'Évangile aux autres. Pour les apôtres, 8 jours après Pâques, et pour nous, 7 jours après la célébration de la Pâque, nous sommes rassemblés. Et Jésus, ressuscité, vient au milieu de nous. Et sa présence se fera sentir surtout lors de l'Eucharistie. Il vient nous rejoindre malgré nos limites, malgré nos faiblesses, malgré nos doutes et malgré nos peurs. Comme pour les disciples, il ne vient pas nous faire des reproches. Il vient nous offrir sa paix pour que nous nous relevions et que nous devenions ses disciples, ses témoins. Si nous acceptons de nous laisser rejoindre par Jésus, alors nous pourrons sortir de nos peurs.
Si, comme Thomas, nous passons du côté de ceux et celles qui croient, qui ont la foi, tout deviendra possible. En nous appuyant sur la force de Jésus ressuscité, nous pourrons nous aussi annoncer la bonne nouvelle. En nous laissant relever de toute peur, nous pourrons recevoir l'Esprit Saint. Si nous ouvrons nos cœurs pour recevoir la lumière du Christ, nous deviendrons des témoins du Christ. C'est par nous que Jésus veut se manifester au monde. Comme il a transformé les disciples qui étaient enfermés dans leur peur au soir de Pâques, Jésus veut nous transformer. Il a fait d'eux de grands missionnaires. Par la main des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges se réalisaient dans le peuple, nous dit les Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 12. Il nous a dit aussi que Pierre était tellement rayonnant de la lumière du Christ que même son ombre guérissait ceux et celles qu'elle touchait. Puisse la lumière du Christ rayonner ainsi dans notre cœur. If we open our hearts to receive the light of Christ, we will become witnesses of Christ. It is through us that Jesus wants to manifest himself to the world. As he transformed the disciples who were trapped in their fears on Easter evening, Jesus wants to transform us. He made them great missionaries. Many signs and wonders were done among the people through the apostles, says the Acts of the Apostle, chapter 5, verse 12. We are also told that Peter was so radiant with the light of Christ that even his shadow healed those it touches. May the light of Christ also shine in our hearts. Demandons au Seigneur de retrouver la grâce de notre baptême. Le baptême n'est pas quelque chose que nous avons derrière nous. C'est quelque chose qui est actif en nous. C'est la personne même du Christ, toujours agissante et aussi toujours puissante. C'est cet amour qui nous pénètre et nous transforme, qui nous touche pour nous sauver, pour faire de nous des hommes et des femmes nouveaux, des hommes et des femmes remplis de l'Esprit Saint. Mon Dieu, Esprit Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Christ is our mediator. It is through him that the mercy and love of God reaches us. Let us join with him in placing before God our needs, those of our neighbors, those in the workplace, in the country, and in the world. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Joseph Fillon, Louis Champagne, Paulette Asselin, Jean-Robert Cooney, Villa Dion, Archbishop Peter Godrich, Brigitte Diane et Camille. Prions pour que notre Église continue à grandir et servir la communauté. Prions aussi que Dieu pense sur sa protection, les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions que nos offrandes soient agréables à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu. Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant.
but above all, on this holy day, holy season of the resurrection of our Lord Jesus Christ, who sacrificed himself for us. He is truly the Lamb who has taken away the sin of the world. By dying, he has destroyed our death, and through his resurrection has given us life. It is for this reason that with the angels and the elect, we praise you, we bless you, we adore you, saying, Holy, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. It is truly good and truly holy that in your mercy you have given us eternal redemption. Through your Christ our Lord, give us the grace to fully participate in the blessing of his sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie, de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction. Le rompit, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps, livré pour vous, vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accept, O Lord, this Eucharist, which we offer in remembrance of your covenant with us. May this celebration fill us with your Spirit and make us instruments of your reign. Souviens-toi de notre rite catholique chrétien, de son évêque Serge, de ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi de nos frères et sœurs décédés. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement aujourd'hui, Saint Marc l'Évangéliste, et nos patrons, Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Paroumala. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus Christ, notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Lord Jesus Christ, you have said to your apostles, I leave you my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, in order that you will be accomplished. Give her always your peace, and lead her to the perfect unity of your kingdom. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres dans ce signe de paix. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. The sounds of Christ. The sounds of Christ. The sounds of Christ. Nous allons chanter le chant à la page 34, les versets 1, 2 et 3. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré.
nous, transfigurant notre être, nous donnant par ta divinité. Swift to its close, ebbs of life's little day, earth's joys grow dim, its glories pass away. Change and decay, all around I see. Oh, thou changes not, abide with me. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange égale au Christ ressuscité. Ô Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Tu nous as fait ressentir, Seigneur, ta présence Par la communion au corps et au sang de ton Christ, garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. May the peace of God, which passes all our understandings, keep your hearts and your thoughts on God's love with Christ Jesus our Lord. And may the Almighty Father bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in the peace of Christ. Amen. Pour terminer ce matin sur le chant numéro page 36, versets 1, 2 et 3. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Lord Jesus leads us, rising from the tomb. Lord, in He greets us, scatters fear and gloom. Let the church with gladness hymns of triumph sing. For her Lord now liveth, death had lost its sting. Thine is the glory, risen conquering Son. Endless is the victory, thou art death has won. T'aimerai-je encore, il vit à jamais. Celui que j'adore, prince de la paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire.